Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Enfin, me revoilà! Ça fait 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo, je m'en excuse totalement, j'ai été un petit peu prise dans mes études. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous refilmer une vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va parler de mes études aujourd'hui puisque j'ai pas mal quand même de personnes qui me posent des questions sur les écoles d'esthétique. J'entends aussi pas mal de choses sur les esthéticiennes, sur les clichés, etc. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur 10 choses à savoir avant d'aller en école d'esthétique. Pour éclaircir avec moi ce mystère, continuez à regarder la vidéo. Première chose à savoir sur les écoles d'esthétique, c'est que oui, on s'entraîne les unes sur les autres, on n'a pas de tête malléable comme les coiffeuses peuvent avoir ou voilà, des cobayes, je sais pas, humains ou enfin voilà, quelque chose qui pourrait nous permettre de nous entraîner. Donc non, on n'a pas de mannequin pour s'entraîner, on s'entraîne vraiment les unes sur les autres. Donc la première chose qui est importante, c'est d'avoir un binôme en qui on a totalement confiance. Parce que oui, on va lui confier nos sourcils, on va lui confier notre visage. En soin corps, ça sera la même chose. On a c'est quand même un rapport qui est assez intime, l'esthétique. C'est vraiment une proximité avec l'esthéticienne, avec le modèle. Donc c'est pas forcément facile au début, donc c'est vraiment important d'avoir un binôme en qui on a entièrement confiance. Sinon la pratique c'est vraiment difficile. La deuxième chose que personnellement moi j'ai trouvé difficile en arrivant en école d'esthétique, c'est que comme je vous le disais, donc on s'entraîne les unes sur les autres et quand on a soin visage par exemple, par respect pour l'autre personne qui va travailler sur nous, on arrive déjà démaquillée pour lui faciliter le travail, pour qu'elle n'ait pas déjà à nous démaquiller avant de commencer le soin. Donc ça implique de sortir sans maquillage, ou alors si on travaille justement le démaquillage et qu'on arrive maquillé, on va quand même ressortir de l'école sans maquillage. Donc il y a toujours un moment où on doit sortir sans maquillage et ça a été quelque chose qui était très difficile pour moi au début, puisque j'avais l'habitude de toujours être maquillée, peu importe, même si j'allais à la boulangerie acheter mon pain, j'avais l'habitude de toujours être maquillée. Donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir. Mais je dirais que c'est quand même quelque chose qui m'a aidée, notamment aussi à venir sur YouTube et à faire des tutoriels maquillage où je commence totalement démaquillée. Je pense qu'il y a quelques années j'aurais pas forcément osé et avec l'esthétique ça m'a aussi permis de sortir plus facilement sans maquillage et ou avec moins de maquillage. Donc voilà, mais c'est quand même quelque chose à savoir, vous allez potentiellement vous retrouver sans maquillage en allant ou en ressortant de l'école. A l'inverse, la troisième chose que je pourrais vous dire, c'est que vous allez ressortir justement avec un maquillage. Si vous étiez en cours de maquillage, vous pouvez ressortir avec un maquillage défilé, avec un maquillage vieillissant. Vous pouvez rentrer chez vous avec un maquillage artistique, avec un ongle verni, un ongle avec une capsule, un ongle avec du gel, un ongle avec une résine et un ongle avec une French. Voilà, il va falloir assumer de sortir comme ça et d'être regardé un petit peu bizarrement des fois dans la rue. La quatrième chose qui est aussi liée avec celle dont je vous ai parlé juste avant, c'est d'accepter d'avoir un physique désastreux pendant la durée de la formation. Parce que donc voilà, on s'entraîne les unes sur les autres, donc si on s'entraîne sur un soin peau grasse et que vous avez la peau grasse, merveilleux, vous avez un soin visage gratuit, mais ça veut dire que la séance suivante, potentiellement, on va faire un soin visage peau sèche. Et là, ça sera pas du tout votre cas. Donc, vous pouvez avoir des boutons le lendemain. Voilà, donc il va falloir accepter ce côté-là, d'avoir une peau toute pourrie parce que voilà, on va tester des produits, on va poser un masque puis l'autre. Parce qu'on va vous poser des masques, enfin voilà, ça va être un peu compliqué, vous allez recevoir énormément de produits. Il va aussi falloir accepter que toutes les 4 semaines on a une... Chouchou, doucement.
Comme on s'entraîne les unes sur les autres, il va aussi falloir accepter de laisser pousser ses poils pour que la séance d'épilation soit plus facile pour votre binôme qui va jouer le rôle d'esthéticienne. Voilà, donc en gros pendant la durée de votre formation, acceptez d'avoir une peau pourrie, d'avoir des poils au moment où forcément vous n'en voulez pas parce que vous avez une soirée ou quoi. Mais ça fait partie de l'école d'esthétique. La cinquième chose qui est primordiale pour aller en école d'esthétique, c'est d'avoir des amis fidèles sur qui on peut compter. Parce que oui, vous allez apprendre les techniques à l'école, mais il va falloir vous entraîner, ça ne sera pas suffisant de l'avoir vue une fois pour pouvoir la pratiquer, donc il va falloir vous entraîner chez vous. Et pour ça, il va falloir que vous ayez des amis qui acceptent de se faire épiler, qu'on mette 1 h 30 pour leur épiler les demi-jambes, qui acceptent d'être cobaye de son corps, de son visage, de cryothérapie, de tout ce que vous voulez. Donc il va falloir avoir des amis courageux qui vous serviront de cobaye. La sixième chose à savoir avant d'aller en école d'esthétique, ça serait de bien considérer le fait que vous allez vous retrouver qu'avec des filles. Alors personnellement, ça m'a pas trop perturbée, mais je sais qu'il y a des personnes dans la classe qui ont été perturbées par ça et c'est pour ça que je préfère le mentionner. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir des filles et des garçons dans une classe, ça apporte malgré tout un certain équilibre dont on se rend pas forcément compte quand on est dans le contexte, mais là on va se retrouver qu'avec des filles, donc c'est une ambiance différente, c'est une méthode de travail différente aussi. Donc voilà, il faut bien envisager ça. Il est possible qu'il y ait un garçon dans votre classe, mais ça reste assez rare malheureusement aujourd'hui. Donc voilà, envisagez qu'il y ait quand même une majorité de filles à la fois dans la classe et dans vos professeurs. La septième chose à faire, c'est d'oublier totalement le zéro déchet. C'est une conviction qui n'est pas compatible avec l'école d'esthétique. Pour un examen qui va durer entre 3 et 4 heures, disons, on utilise à peu près une boîte de mouchoirs complète. Je ne sais pas combien de coton, de drap d'examen, de tout ce que vous voulez, donc oubliez totalement la conviction zéro déchet parce que vous pourrez faire ça chez vous dans votre salle de bain, mais à l'école ça sera totalement impossible. La huitième chose, c'est que par définition, le mot esthétique veut dire beau. Mais qu'en école d'esthétique, on vous apprendra à faire des belles choses, mais l'apprentissage va aussi passer par le fait d'apprendre des choses désagréables. Et je pense à la dermato. Vous allez subir ce genre d'images à 8 h du matin, à 9 h du matin, à 13 h, vous pouvez le faire à n'importe quelle heure, dans tous les cas. C'est complètement indigeste de regarder des images de dermatose. Mais oui, c'est aussi ça l'école d'esthétique, apprendre les différentes dermatoses. Donc il va falloir s'attendre à subir ce genre d'images. La neuvième chose que j'aurais à vous dire, c'est qu'on entend souvent des personnes qui disent « Ah, ça doit être cool d'aller en école d'esthétique, on va avoir des produits gratuitement. » Alors non, la mallette qu'on a au début de l'école n'est pas gratuite. Bien au contraire, elle est même assez chère. Selon les écoles, ça peut varier, disons entre 300 et 700 €, selon si vous êtes en école publique, en école privée, etc. Donc on a un matériel fou à acheter et on n'a absolument rien de gratuit. On a des promotions dans les magasins qui sont professionnels et encore maintenant c'est de moins en moins vrai, mais voilà, on a des avantages particuliers dans les magasins qui vendent des produits professionnels, mais en aucun cas l'école nous fournit des produits gratuitement ou les marques nous fournissent des produits gratuitement parce que on est dans une école. Quand on a une conférence avec une marque, au mieux on a des échantillons, mais c'est pas toujours le cas. Donc ne vous dites pas je vais aller en esthétique pour avoir une mallette de produits gratuitement, ça n'est pas vrai. Et la dernière chose qui me tient particulièrement à cœur, donc la 10e chose, c'est de accepter de devoir lutter en permanence contre le cliché de l'esthéticienne naïve, parce que oui, même si vous comprenez ce qu'il y a marqué sur les flacons, les lauryl sulfate de sodium, toutes les choses, les paraphidium liquidum là que personne comprend, et ben vous, ça vous sera particulièrement familier. Vous allez avoir des cours de cosméto, de dermato, de bio, de compta, de management, d'animation pour une marque,
Vous allez avoir évidemment des cours de pratique, mais aussi de la physique-chimie. L'esthétique, c'est vraiment énormément de choses, mais malgré tout ça, il va falloir vous attendre à être résumé à une personne stupide, naïve et qui passe son temps à enlever des poils. Voilà donc les 10 choses dont je voulais vous parler à propos des écoles d'esthétique si vous envisagez d'y aller ou si juste vous étiez curieuse de savoir comment ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine pour un tutoriel maquillage si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!